Welcome back dans la vie libre et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de ce que j'appelle la face cachée de la liberté financière. Ce que j'entends par là, c'est qu'on parle beaucoup de l'immobilier, de l'investissement, comment investir, dans quoi, quelles sont les stratégies, etc. On parle aussi de bourse, d'entrepreneuriat, enfin sur tout ça on peut trouver énormément d'informations. Et c'est très structuré, c'est très facile à accéder, c'est très clair, c'est très consensuel aussi finalement. Plus ou moins tout le monde s'accorde sur différentes stratégies qui fonctionnent. Mais ce dont on parle pas assez à mon goût et qui pourtant pour moi fait profondément partie des facteurs de succès dans un projet de devenir libre financièrement, c'est tout ce qui a trait à la psychologie et à la spiritualité autour des notions d'argent, de succès, de richesse, de liberté, etc. Pour commencer, je pense que cet épisode, pour moi, finalement, il vient conclure ce que je pensais qui allait être un duo d'épisodes, mais qui devient un trio d'épisodes, sur un peu ma présentation à vous, vous transmettre ma vision des choses, ma philosophie autour de la liberté financière, etc. Et en fait, évidemment, avant de passer à d'autres sujets, il m'a paru nécessaire d'aborder ce sujet-là, donc je le fais. Mais je vous avoue que c'est quand même un sujet qui est pour moi un petit peu plus délicat à aborder, même si moi et mes convictions, je suis 100% alignée avec ce que je vais vous dire et ce que je vais vous partager. C'est des choses que j'ai moins l'habitude de communiquer, c'est des choses sur lesquelles je suis moins, on va dire, c'est moins formalisé dans ma tête comment je vais le dire, donc ce sera peut-être un petit peu plus archaïque, ce sera peut-être un peu plus le chaos dans la façon dont je vais vous dire les choses que sur des sujets immobiliers, business ou bourse, mais en tout cas, j'avais envie de vraiment partager ça avec vous avant de passer à la suite. C'est aussi des sujets sur lesquels on a souvent deux catégories de personnes qui s'affrontent. On est dans un monde où on est quand même assez duel, dans une dualité, et souvent on met d'un côté les gens spirituels et d'un côté les gens matériels, enfin matérialistes on va dire, et on oublie que finalement on est tous des êtres spirituels incarnés dans un monde matériel, et que du coup forcément ces deux aspects font partie de nous, qu'on le veuille ou non, et parfois, il y a des personnes très spirituelles qui rejettent tout ce qui est matériel, tout ce qui est richesse, tout ce qui est financier, tout ce qui est autour de la capitalisation, etc. Et de l'autre côté, on a aussi beaucoup de personnes qui sont plus dans un monde matérialiste, qui pensent plus à la capitalisation, à l'enrichissement, et qui vont avoir tendance à parfois se couper de leur spiritualité et de même penser qu'ils ne sont pas spirituels. Ce qui, pour moi, aujourd'hui, avec ma vision sur ces choses-là, n'est pas possible tout simplement. On est à la fois spirituel, à la fois matériel, et c'est l'équilibre des deux dans notre vie qui va nous permettre de trouver l'alignement, le flow et le meilleur confort de vie qu'on puisse avoir. C'est parti en fait, je suis rentrée dans le vif du sujet, je voulais peut-être faire un petit disclaimer avant, mais non, c'est pas grave, on y va. Et donc en fait, cette notion-là de spirituel et matériel qui s'allie pour faire un tout équilibré, c'est la philosophie du Tao, donc qui repose sur l'accord du yin et du yang, qui font un tout. Vous avez peut-être déjà vu ce symbole-là, on avait souvent... C'était un symbole super à la mode quand il y avait à l'époque des mécènes, etc., où il y avait des gifs de ce symbole yin et yang qui est un rond avec une moitié qui est blanche, une moitié qui est noire, et dans la moitié blanche, il y a un point noir, et dans la moitié noire, il y a un point blanc. Ben, c'est ça qui représente en fait le Tao, et donc l'équilibre du yin et du yang, c'est les énergies qui s'assemblent pour former un tout, et dans le yin, donc le blanc, il y a du yang, le noir, et dans le yang, donc le noir, il y a du blanc, le yin. Voilà sur quoi un peu repose et peut-être s'appuie toute ma philosophie de vie actuelle sur l'équilibre des choses, etc. Moi, pendant longtemps, j'ai été très cartésienne, très scientifique. J'ai fait un bac S, j'ai commencé des études de médecine et j'ai pas forcément baigné dans un monde où la spiritualité faisait partie de notre quotidien, etc. Donc pendant longtemps, je pensais que je faisais partie de la catégorie des gens qui ne sont pas spirituels. Et puis finalement, mon parcours, donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur les sujets de mindset, je pense quand j'avais une vingtaine d'années. Je me rappelle d'ailleurs le premier livre que j'ai acheté sur ce sujet, c'était le livre Tout se joue avant le réveil, qui était un livre adapté du Miracle Morning. Donc c'est pas le livre de Hal Herold qui a conceptualisé le Miracle Morning, mais un livre qui expliquait comment l'adapter à son quotidien, etc. Et c'était un livre que j'avais acheté à l'aéroport, qui a failli me faire rater mon avion d'ailleurs, que j'avais acheté à l'aéroport de Charleroi en Belgique pour partir à Copenhague
sur mon premier voyage solo et j'avais une vingtaine d'années puisque j'étais étudiante en première année de DUT GEA. Donc j'avais lu ce livre-là et à ce moment-là, il y a un peu un monde qui s'est ouvert à moi de ah oui, non, mais si avec un bouquin, je suis en train d'apprendre que en me levant 1 heure plus tôt le matin, je peux faire X, Y, Z, je peux atteindre tel état d'esprit, je peux atteindre tel niveau de résultat, etc. Bah, en fait, il y a un monde qui s'ouvre à moi d'infinies possibilités sur apprendre à mieux me comprendre, à mieux fonctionner, à trouver un peu des hacks au quotidien. À cette époque-là, c'était comme ça que je le voyais, pour faire plus. Parce que déjà, à cette époque-là, j'avais une soif, en fait, de faire des choses, de réaliser, de concrétiser, d'avoir des projets, etc. Mais j'étais étudiante en alternance et donc, c'était pas encore très concret pour moi, mais de découvrir ce type de bouquin-là, ça a été un peu un déclic pour moi. J'ai continué à lire d'autres bouquins, d'autres livres, d'autres trucs, Atomic Habits, les accords Toltec, les lois spirituelles du succès. Enfin, vraiment, j'ai commencé à lire plein de choses autour de ces sujets-là. Le rayon de développement personnel de la FNAC est devenu mon meilleur pote. Et puis finalement je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'appliquais pas forcément trop de choses. Je connaissais des choses, ça changeait des petits trucs, mais il n'y avait pas un jour et la nuit. Genre par exemple, jamais j'ai été capable de mettre en place le Miracle Morning parce que encore aujourd'hui je ne suis pas une personne du matin et c'est ok. Mais finalement aujourd'hui je peux le dire, j'ai pris des choses, j'ai appris des trucs de chacune de ces choses-là qui font aujourd'hui l'ensemble de ma vision. Mais donc à un moment je me suis dit peut-être que de me faire aider sur ces sujets-là, de compréhension de moi, etc. Parce qu'au final, dans le développement personnel, il y avait aussi pas mal de sujets de psychologie humaine, de mieux se comprendre, de comprendre aussi un petit peu tout ce qui était inconscient. Donc à l'époque, c'était vraiment très lié PNL, hypnose, etc. Et pas forcément trop thérapie. Parce que j'étais encore dans un modèle où je pensais que c'était des choses séparées. J'avais pas encore conscience de ce qui est ma vision aujourd'hui, que finalement tout est interconnecté. Il n'y a pas une case avec nos habitudes et une autre case avec notre inconscient et notre histoire de vie. En fait, tout est inclus et tout est relié les uns entre les autres. Et aujourd'hui, on est la résultante de notre environnement, notre éducation, nos choix, nos actions, nos pensées, nos émotions. Tout ça nous amène à être qui on est aujourd'hui. Là, il n'y a pas de séparation entre tous ces sujets-là. Donc, je commence à me faire coacher par des personnes qui sont souvent à la fois coach et thérapeute, et donc à comprendre de plus en plus des sujets un peu sous-jacents. Et puis là, finalement, je vous fais long story short parce que je vais pas vous parler de mon parcours thérapeutique en long, large et à travers, mais j'en arrive à découvrir les constellations familiales. Les constellations familiales ou systémiques, c'est un type de thérapie qui s'appuie sur la théorie systémique, qui considère que nous, aujourd'hui, on fait partie d'un ensemble de systèmes et que l'ensemble de ces systèmes a des influences sur nous. Par exemple, si on prend le système solaire, la Terre est dans le système solaire et toutes les autres planètes et les astres qu'il y a dedans ont un impact les uns sur les autres. Le soleil, il a un impact sur nous puisque il nous éclaire, la lune aussi puisque les marées, par exemple, en dépendent, toutes ces choses-là, etc. Et nous, c'est pareil, on est comme une petite planète au milieu de plein de systèmes. Donc, on a notre système familial, on a notre système professionnel, on a notre système de valeurs, on a notre système amical. On est vraiment genre dans plein de systèmes. Et nous, on est au milieu, on est en notre centre, et il y a tout ça qui gravite autour de nous et qui impacte qui on est, qu'est-ce qu'on fait, nos habitudes, nos choses, etc. D'ailleurs, il y a un des livres que j'ai lu qui m'a beaucoup aussi fait prendre conscience de ça. C'est le livre Devenez supernaturel, je crois, de Joe Dispenza. Je vous mettrai le lien dans la description parce que j'ai un trou sur le titre, qui explique vraiment que en fait, pour devenir qui on veut, il faut transcender notre environnement et il faut réussir à se détacher de ce que notre environnement a comme impact sur nous. Je sais pas si c'est 100% possible, mais en tout cas, moi, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que si j'ai envie que des choses changent dans ma vie, je peux identifier quelles sont les choses qui sont liées à mon environnement, donc que ce soit environnement physique, où est-ce que je vis, dans quel type de logement, quelles sont peut-être les choses auxquelles j'ai accès ou pas accès, mais aussi environnement relationnel, les relations que j'ai au quotidien, etc. Et quand je veux changer des choses dans ma vie, je me demande, ok, par rapport à ces choses que j'ai envie de changer, quelles sont les choses qui me viennent de mon environnement ? Consciemment, inconsciemment, volontairement, pas volontairement, que ce soit positif, négatif, sans jugement, juste factuellement. Par exemple, je me lève tard le matin parce que je me couche tard le soir, parce que je suis entourée d'amis, de personnes qui vont se coucher tard, et du coup, souvent, on se voit le soir, on traîne dehors plus tard, etc. Et en identifiant ça, ça me permet de me dire, ok, si je veux changer le fait que je me lève tard, il faut que je me change le fait que je me couche tard, et donc peut-être qu'il faut que je change ma façon d'interagir avec mes amis, ou peut-être les personnes qui m'entourent si
finalement je prends conscience de ça. Là c'est un exemple totalement au hasard, hein. Moi c'est pas particulièrement parce que je traîne avec des personnes tard le soir que je me couche tard, mais vous voyez l'idée. Et donc voilà, petit à petit, pièce par pièce, je commence à comprendre que finalement on est entouré de choses qui ont des influences sur nous, et là moi je rencontre les constellations familiales où vraiment je suis bluffée par l'effet que ça a de mettre en lumière un système, quel qu'il soit, et d'identifier les dynamiques existantes, donc qu'elles soient bénéfiques, pas bénéfiques, bloquées, circulantes, enfin peu importe, je vais vous donner des exemples après, et qu'en fait on peut agir sur ces systèmes, que les membres du système soient avec nous physiquement ou pas, parce que en fait toute l'information est déjà là. Et donc là on accède à un concept qui est le champ morphogénétique. Là, ça commence à devenir un peu perché, mais restez avec moi, je vous explique. C'est le champ en fait d'informations qui nous entoure. Donc toutes les informations sont accessibles tout le temps à tout le monde et on baigne dans un champ d'informations. Forcément, ce champ d'information est invisible, mais c'est par exemple le champ d'information auquel accèdent les médiums pour canaliser des informations. C'est juste que c'est une donnée qui est présente, mais qu'on ne nous apprend pas à capter. Par exemple, la vue, on l'a et on la développe très rapidement et on apprend à voir les choses parce que en fait on n'a pas le choix, on a nos yeux et on voit si on a la chance d'avoir une vue correcte. On nous apprend à parler, on nous apprend à écouter, on nous apprend à tout ça. Mais on nous apprend pas à se connecter à notre environnement et à des ressentis, à des choses qui sont là, etc. Les personnes qui sont médiums, c'est des personnes qui sont soit nées avec un don, donc pour une raison X ou Y, cette capacité à se connecter au champ d'information est plus élevée, soit des personnes qui l'ont développé et qui vont chercher à le développer, soit des personnes à qui on l'a transmis parce qu'il y a des médiums dans leur famille, dans leur entourage, etc. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on est tous médiums. On est aussi tous capables d'être magnétiseurs. On est tous capables de tout ça parce qu'en fait, tout est énergie. En fait, tout ce qui nous entoure est énergie. Et toutes les informations, toutes les choses qui constituent le monde qu'on a aujourd'hui sont de l'énergie. Et en fait, on a différentes façons de capter ces énergies, ces ondes, etc. Par exemple, quand je regarde quelque chose, c'est des ondes visuelles que je reçois. C'est des ondes entre, je crois, 400 et 800 nanomètres. En dessous de 400, c'est les infrarouges. Au-dessus de 800 nanomètres, c'est les ultraviolets. Je ne vois pas les infrarouges avec mes yeux, je ne vois pas les ultraviolets avec mes yeux, mais ils existent. C'est des ondes qui existent et qui sont autour de nous. Quand on entend, pareil, c'est des ondes auditives, toutes ces choses-là. Et finalement, il y a aussi toutes les ondes d'information auxquelles on peut avoir accès. Et donc, quand j'ai fait ma première constellation, où on est vraiment venu mettre en lumière un système avec ma famille, des personnes de ma famille, des membres de ma famille au sujet d'une problématique que j'avais moi, en fait j'ai vu un peu les personnes canaliser des informations qui concernaient des membres de ma famille, s'exprimer avec des mots que utilisent des membres de ma famille alors que ces personnes ne les connaissent pas. Et donc là moi ça m'a fait ça m'a mind blown, ça m'a vraiment impressionnée et je me suis dit ok là je suis en train de vraiment capter que y a un monde entier qui n'est pas visible à l'œil, mais qui existe et qui a un impact sur nous. Il y a un deuxième événement qui m'a vraiment fait capter ça et le vivre aussi dans mon corps, et finalement c'est même avant les constellations, je pense que c'est même quelque chose qui m'a aidé à m'ouvrir à cette possibilité qu'il existe des choses que je ne vois pas, que je ne comprends pas et qui ne sont pas encore prouvées scientifiquement. C'est quand j'ai fait une séance une fois de Kundalini Activation. Donc c'est un procédé par lequel on est allongé sur un tapis, on a de la musique et on reçoit en fait un petit peu une transmission d'énergie. En fait c'est pas vraiment une transmission d'énergie, c'est plus une activation d'une énergie qui est déjà dormante en nous. Et donc moi j'y vais un peu sceptique et tout, je m'allonge sur mon matelas, il se passe pas grand chose pendant les 2, 3, 5, 10 premières minutes, enfin j'ai pas l'heure donc c'est juste le ressenti que j'ai. Et puis finalement la facilitatrice de cette pratique arrive près de moi. Et elle me touche pas, mais je sens qu'elle est près de moi et elle pose ses mains un peu au-dessus de mes chevilles. Bon, là je fais sur mes épaules parce qu'on voit pas mes chevilles, mais elle met ses mains au-dessus de mes chevilles et d'un coup je ressens un électrochoc alors qu'elle ne me touche pas. Et là je sens une vague d'énergie qui passe en moi et je commence à avoir des tremblements, etc. C'est pas le but recherché, c'est pas d'avoir des tremblements. Par contre, moi, ce que ça m'a fait dire, c'est waouh, ok, genre là, il y a une énergie qui me traverse que je ne vois pas, qui ne me touche pas, que je ne ressens pas ou que je ne peux pas matérialiser, mais qui existe et je la ressens dans mon corps. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé aussi à accepter ce côté un peu perché de la vie et du monde dans lequel on vit. Voilà pour mon côté un petit peu expérience jusque-là. Et finalement, sur cette deuxième partie, moi ça fait déjà 15 minutes, sur cette deuxième partie de podcast, je vais vous parler de
plutôt ce qui touche à la liberté financière, à l'argent, etc. Et bien sûr, si vous avez des questions sur ces sujets-là, je suis dispo sur Insta, je suis dispo sur aussi les commentaires dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à venir m'en parler si c'est des sujets qui vous intriguent. Peut-être que c'est des sujets que vous commencez tout juste à découvrir, peut-être que c'est des sujets que vous commencez à expérimenter, vous vous posez plein de questions, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous ressentez, est-ce que c'est vrai ou pas. Finalement, dans ces sujets-là, il y a... Donc là, moi, je vous ai parlé du champ morphogénétique, mais il y a aussi tout ce qui est énergétique. On ne peut pas nier que quand on rentre dans une pièce, on ressent un peu l'énergie de la pièce des gens, enfin s'il y a des gens dedans, on ressent si les gens sont plutôt détendus, si les gens sont plutôt en colère, enfin on a plein de ressentis comme ça au cours d'une journée, au cours d'une semaine, etc., qu'on n'écoute pas forcément, mais qui finalement sont des informations qui sont là et qui sont présentes. Il y a aussi tout ce qui est intuition. Donc quand on ressent au plus profond de nous quelque chose comme étant une vérité absolue alors qu'on n'a aucune preuve factuelle, tout ça finalement pour moi ça fait partie du même champ d'information et d'énergie qui est présent partout et auquel on peut se connecter. Voilà, donc comme je disais, si vous avez des questions, venez m'en parler. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, que je trouve très peu abordés par des personnes qui parlent beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, etc. Parce que je pense qu'on a encore aujourd'hui peur d'être décrédibilisé si on parle trop de ça. Mais finalement, si vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que les plus grands visionnaires, les plus grands entrepreneurs, les plus grands machins, ils ont souvent des liens avec des chamans, avec des astrologues, avec toutes sortes de sciences un peu occultes, comme on les appelle aujourd'hui, mais qui finalement font juste sens parce que, comme je vous disais, on fait partie d'un million de systèmes, d'une infinité de systèmes. Par exemple, pour l'astrologie, nous, on est sur la planète Terre qui, elle, fait partie de l'univers et d'un système solaire et de plein d'autres systèmes. Et en fait, c'est normal qu'on soit sujet à des variations d'énergie, des variations d'humeur, etc., selon la position des planètes. Moi, je prends toujours un exemple qui, pour moi, est super parlant, c'est si les marées, donc la mer, l'océan, enfin non, l'océan, il n'y a pas de marée, mais si la mer qui est un immense volume d'eau, les marées sont sujettes au cycle lunaire, et en fait, qui on serait nous, petites personnes composées à 70-80% d'eau, pour ne pas ressentir les mêmes effets que la mer qui est immense en fait. On le voit aussi en biodynamie, dans les cultures de vin par exemple, qui sont cultivées en biodynamie, etc. Tout se cale sur le cycle lunaire parce que ça a des vrais impacts. Donc on est un petit humain sujet à un immense monde d'énergie, de dynamique et de toutes choses qui nous impactent et qu'on peut choisir d'accepter et d'aller observer de différentes manières ou qu'on peut ignorer et dans ce cas-là souvent il se trouve que on finit par se battre contre ces choses-là. Donc passons maintenant à la juicy part où on va parler de tout ce qui concerne la liberté financière, la liberté tout court, l'argent, le succès, etc. Et pour ça, moi j'aime bien voir les choses en différentes strates. Pour moi la première strate c'est la strate consciente, donc c'est ce dont vous êtes conscient aujourd'hui, ce que vous pouvez nommer, ce que vous pouvez expliquer, etc. Ensuite, il y a la strate inconsciente, donc qui est les choses que vous comprenez pas totalement, mais les patterns peut-être que vous voyez se répéter, ou des croyances que vous avez qui sont identifiées ou non, toutes ces choses-là. Au-dessus, pour moi, il y a le niveau transpersonnel, donc principalement transgénérationnel, tout ce qui vous a été transmis par vos parents, grands-parents, lignée paternelle, lignée maternelle, etc. Et après, pour moi, il y a un niveau qui est plus, je sais pas si j'ai un nom pour ce niveau-là, mais peut-être plus universel. Donc, au niveau conscient, pour commencer, pour moi, au niveau conscient, là, ce que je vais vous inviter à faire dans cette phase-là, c'est peut-être aussi faire un autodiagnostic sur tous ces sujets-là, parce qu'il faut aussi que vous ressortiez avec du concret de ces épisodes de podcast. Et donc, première phase, c'est, ok, aujourd'hui, de quoi êtes-vous conscient au sujet de l'argent, la liberté, le succès ? Quelles sont les choses que vous faites consciemment à ces sujets-là ? Quelles sont les choses que vous vous dites consciemment ? Est-ce que vous pensez, par exemple, mériter de l'argent, mériter le succès, mériter la liberté, ou à l'inverse, vous dire que vous ne méritez pas tout ça, que c'est pas pour vous, que c'est pour les autres, que peut-être c'est un sujet de chance, peut-être que tout ça. Donc faites un petit peu l'inventaire de ce que vous pensez consciemment autour de ces sujets-là, et finalement tout ça, ça se traduit sous forme de pensée, d'actes, d'émotions, de toutes ces choses-là. Par exemple, si vous ressentez de la colère vis-à-vis des personnes qui sont riches ou qui sont libres financièrement ou qui sont dans une certaine forme de succès selon vos propres critères de succès, c'est une information déjà. C'est ok, il y a de la colère quand je pense à ces personnes-là.
peut-être c'est du dégoût, peut-être que c'est de l'envie, peut-être que c'est de la joie, peut-être qu'il y a tout ça. Donc tout ce qui est pour moi émotionnel, etc., c'est déjà du niveau de conscient parce que si on les écoute, on est conscient de nos émotions. Moi par exemple, si je vous donne des exemples perso pour pouvoir vous donner du concret, je dirais que consciemment, j'ai vraiment pris conscience de mon envie de devenir libre financièrement et du fait que c'était quelque chose qui m'attirait et que je voulais aller vers ça, en voyant l'exemple de mon oncle, dont je vous ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais qui pour moi représentait cette liberté. Donc être à son compte, vivre dans un endroit paradisiaque, faire des sports super cool, passer son temps et ses week-ends à faire du bateau, etc. Et donc en fait, en ayant ce modèle-là, j'ai conscientisé et j'étais consciente vraiment que ça c'était la vie dont je rêvais et que c'était pour moi ma définition du succès. Donc ça c'est un exemple de ce qui se passe au niveau conscient. Il se peut qu'il y ait des choses dont vous êtes conscient aujourd'hui dont vous n'étiez pas conscient il y a une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans. Et il se peut aussi qu'il y ait des choses dont vous n'êtes pas encore conscient aujourd'hui, et on va parler juste après de l'inconscient, mais qui feront partie de votre conscient bientôt. Peut-être après cet épisode de podcast. Donc le deuxième niveau, c'est l'inconscient, et là ça va être tout ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre subconscient. Pour vous donner une image, si vous voyez un iceberg immergé dans l'eau, souvent on voit le haut de l'iceberg qui dépasse, et on a une énorme partie d'iceberg qui est cachée sous l'eau. On va dire que cet iceberg, il y a 5% de l'iceberg qui dépasse et il y a 95% de l'iceberg qui est caché sous l'eau. Et donc, dans notre exemple, le conscient, c'est 5% de l'iceberg qui sort et l'inconscient, c'est les 95% de l'iceberg qui sont immergés, qui sont cachés derrière le voile de la conscience. Et dans cet inconscient, vous avez tout ce qui va être croyance, tout ce qui va être un peu des choses que vous avez intégrées, des choses qu'on vous a fait enregistrer comme étant des vérités ou toutes ces choses-là. Il faut se rappeler que quand on est enfant, de 1 à 7 ans globalement, on façonne notre vision du monde à partir de la vision du monde des adultes qui nous entourent. Et donc c'est là qu'on peut intégrer inconsciemment un tas de choses qui va ensuite nous impacter. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille de gens riches et que vous avez toujours vécu avec de l'argent autour de vous, vous allez inconsciemment enregistrer l'information que l'argent, il est partout, il est disponible, il est facile d'accès, etc. Ou alors, peut-être que vous vivez justement dans une famille riche vos parents ont toujours peur de perdre leur argent et leur fortune, et du coup, vous avez enregistré inconsciemment l'information que l'argent, ça peut se perdre, qu'il faut faire attention à son argent, qu'il faut être proche de ses sous, etc. Au contraire, si vous avez vécu dans une famille peut-être avec des moyens plus modestes, peut-être que on vous a transmis la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, que même quand on travaille dur, on ne gagne pas d'argent, toutes ces choses-là, etc. Ce que je veux quand même vraiment clarifier, c'est que le contexte financier n'a pas d'impact en fait. On peut très bien avoir de l'argent et avoir peur du manque, comme on peut très bien ne pas avoir d'argent et se sentir en abondance. Mais c'est vraiment par rapport à votre expérience de vie. Je vais reprendre un exemple. Si vous aviez peu de moyens mais que vos parents vous faisaient toujours vivre des aventures trop stylées, vous emmenez camper, faire du camping sauvage, c'est gratuit donc ça nécessite pas d'argent, mais du coup vous avez des super souvenirs, vous avez l'impression d'avoir fait 1000 aventures, etc. Peut-être que finalement vous allez pas du tout avoir une peur du manque, vous allez vous sentir en abondance, etc. alors que factuellement vous n'avez pas beaucoup d'argent. Au contraire, peut-être que vous vivez dans une famille aisée, mais que, comme je disais, voilà, il y a eu des peurs de manquer, des peurs de perdre son argent, etc. Et donc vous avez intégré au plus profond de vous, dans vos cellules, une peur du manque alors que vous avez énormément d'argent. Donc voilà, là c'est un exercice, et je vous invite à le faire, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai entendu plein de fois quand j'étais petit au sujet de l'argent, de la liberté, du succès, etc. Qu'est-ce que j'ai vu autour de moi? Donc est-ce que vos parents, grands-parents, oncles et tantes, frères et sœurs, ou vraiment l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous a donné comme impression au sujet de l'argent, de la liberté et du succès? Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui quand je vous parle de tout ça? Qu'est-ce qui vous vient en tête instantanément quand je vous dis c'est quoi tes croyances sur l'argent, sur la richesse et sur la liberté? Si ça te parle, tu peux mettre ce podcast sur pause pour laisser venir les réponses à ces questions aussi et prendre le temps de te poser ces questions-là. Mais en gros, voilà, une fois qu'on se pose ces questions-là et qu'on prend conscience, finalement, les choses passent dans le domaine du conscient. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a 5% qui est du conscient, 95% qui est de l'inconscient. Donc, vous avez du taf. Moi, j'ai encore plein de sujets inconscients liés à l'argent. Je faisais une constellation là il y a 3 jours parce que j'étais dans une retraite de femmes dans laquelle on a fait une petite constellation sur la richesse et l'argent. Et finalement, moi, je me suis rendu compte que dans cette constellation,
mon argent, il était à côté de moi, donc j'étais consciente qu'il était là. On regardait dans la même direction, mais on ne se voyait pas mutuellement. Et donc c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à ma façon de voir mon argent et de considérer mon argent dans ma vie aujourd'hui. Et c'est vrai que je le considère un peu comme un non-sujet. Aussi en conséquence de ce que j'ai fait pour développer différentes sources de revenus, etc. Mais finalement, c'est quand même un trait inconscient hyper parlant de je parle d'argent au quotidien, je passe ma vie à parler d'argent, de finances, etc. Et mon propre argent, je fais un peu l'autruche et je le vois pas trop. Donc ça a été hyper intéressant et voilà, c'est juste pour vous prouver qu'on n'a jamais atteint un niveau parfait de connaissance de soi sur tous ces sujets-là. Et puis parfois il y a des sujets qui arrivent d'une manière totalement inattendue, où on fait une expérience, ou alors on fait un certain type de thérapie, où on se retrouve dans un groupe ou toutes ces choses-là, et puis pouf, il y a des prises de conscience. Moi je vais vous en partager une autre aussi, c'était juste avant de créer et de lancer la méthode libre. Je l'avais créée mais je l'avais pas encore lancée, j'étais dans une immersion d'entrepreneur, et puis on avait fait plein de choses voilà, pour travailler notre mindset, travailler nos croyances, trouver des solutions, etc. Et à un moment il y avait un coaching de groupe, donc chaque personne pouvait apporter une problématique et avoir une réponse de la coach. Et je sais pas ce qui s'est passé, je saurais pas l'attribuer à un sujet en particulier qui avait été traité dans l'assemblée, mais à un moment, je me suis mise à pleurer, je suis sortie de la pièce et je venais de capter dans ma tête que j'avais inconsciemment extrêmement peur du succès et pas de l'échec, alors que je croyais avoir peur de l'échec. Je tournais en boucle sur est-ce que mon lancement il va marcher, est-ce que ça va marcher, etc. Je n'avais pas peur de l'échec, j'avais peur du succès. Parce que dans mon inconscient, le succès, c'était l'image de la vie de mon oncle et qu'il est décédé jeune. Et donc, hop, mon cerveau, il a fait un petit micmac de tout ça et j'ai intégré la croyance inconsciente que avoir du succès, ça voulait dire mourir jeune. Et donc, quand tu captes des choses comme ça, tu te dis, oh là là, mais ça va pas bien là-dedans. Quels sont tous les autres sujets, quels sont tous les autres petits fils de la pelote de laine que je peux tirer pour m'en libérer. Et donc le fait de m'en libérer, ça m'a fait relâcher un énorme poids, surtout que c'était à une semaine de mon lancement. Et je me suis dit, ok, c'est bon, heureusement que j'ai vu ça avant, parce que c'est aussi toutes ces croyances inconscientes, c'est très très souvent, je dirais même majorité des cas, les raisons de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, on a souvent tendance à croire que on agit contre notre propre bien, mais c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. L'auto-sabotage, c'est l'inconscient qui vous empêche de faire quelque chose parce que inconsciemment vous avez peur du résultat. Donc je vous répète ça. L'auto-sabotage, c'est votre inconscient qui vous empêche de faire, de réaliser, de concrétiser, d'aller au bout de quelque chose parce que inconsciemment, vous avez peur de ce résultat. Il y a une peur viscérale qui s'est créée à l'intérieur de vous de ce qui va se passer si vous accédez ou si vous allez au bout de ce projet. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons, vous avez... Mais là, on va commencer à partir sur du transgénérationnel, qui est le niveau supérieur dont je parlais tout à l'heure. Enfin, quand je dis supérieur, c'est pas en termes de classement, c'est plus en termes d'élargissement de la sphère de conscience. Mais c'est très bien, ça fait une bonne transition justement sur le transgénérationnel. Imaginons, vous avez eu, et là on va partir dans du deep, mais vraiment très honnêtement, c'est aujourd'hui pour moi une évidence tous ces sujets-là, et je sais que c'est pas encore hyper partagé ou très connu. Donc mettons les pieds dans le plat, mais on va dire que vous avez eu dans votre lignée maternelle ou paternelle des personnes qui ont subi une sorte de persécution. Que ce soit pendant la guerre, que ce soit pendant une fuite, que ce soit un exil, que ce soit quoi que ce soit au sein même de la famille, au sein même de son environnement personnel, etc. Imaginons que dans votre famille, il y a eu un quelconque sujet de persécution. Et qu'aujourd'hui, vous cherchez, je vous tutoie, je vous vois une fois sur deux, un jour je me déciderai, mais aujourd'hui je vous vois, qu'aujourd'hui vous décidez que pour réussir dans votre entreprise, il faut que vous soyez visible sur les réseaux sociaux. Et bien en fait, sachez que inconsciemment, il y a une croyance qui est que si je suis visible, je risque d'être persécutée, alors il vaut mieux que je reste cachée. Ok ? Je vous fais un énorme raccourci. Ça se traduit pas de la même manière, selon chaque personne ça va être différent, selon le contexte, machin, etc. Ça peut être un tout autre sujet qui vous amène à avoir cette peur de la visibilité, etc. Je vous fais vraiment un raccourci pour simplifier, mais simplement pour vous donner cette image-là que quelque chose qui a été vécu dans vos lignées
maternelle, paternelle, va avoir aussi des incidences sur votre comportement aujourd'hui. Et donc là, troisième sujet, le sujet transgénérationnel. Transpersonnel aussi, parce que parfois ça peut venir des choses qu'ont vécu des personnes de votre génération ou parfois de la génération d'en dessous, mais majoritairement c'est quand même de vos ancêtres, parce que finalement des ancêtres on en a quand même souvent beaucoup plus que des descendants ou des personnes du même niveau que nous, puisque il y a eu les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents, et puis ça remonte jusqu'à X centaines, j'en sais rien, de générations. Et tout ce qui a pu se passer à un niveau peut vous être arrivé d'une manière ou d'une autre et se matérialiser d'une manière ou d'une autre chez vous aujourd'hui. Big sujet, je sens que ce podcast est en train d'être très long, j'espère que c'est ok pour vous, mais c'est hyper important pour moi parce que je travaille avec des personnes qui investissent ou qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent créer des business, qui veulent devenir libres financièrement, qui veulent s'affranchir de beaucoup de contraintes, qui veulent créer une vie sur mesure, qui veulent créer leurs propres règles, etc. Et si on ne traite pas ce sujet transgénérationnel, croyez-moi, dans beaucoup de cas, ce sera impossible. Donc ça, moi, c'est des choses que je vais aussi aider les personnes à conscientiser et à dépasser avec la méthode libre, puisqu'on a toute une partie sur le mindset, sur l'identification des croyances, sur la reprogrammation de son inconscient, identifier d'où nous viennent nos croyances, quelles sont peut-être les croyances limitantes ou les blocages qu'on peut avoir sur tous ces sujets-là, pour les retravailler, les libérer et les remplacer par des choses qui sont beaucoup plus soutenants, beaucoup plus aidants pour atteindre nos objectifs. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais l'importance et je sais qu'on peut s'épuiser à lutter contre son inconscient, parce que finalement, je l'ai mis dans l'étape du dessus, mais tous ces éléments transgénérationnels viennent s'imprégner dans votre inconscient, et donc, encore une fois, on en revient au 95-5, si vous avez 5% votre conscient qui se battent contre 95% votre inconscient pour aller dans deux directions opposées, vous allez vous épuiser. Vraiment, vous allez vous épuiser. Moi, je l'ai vécu encore sur certains sujets, je le vis encore sur certains sujets. Et quand je remarque que je lutte sur un point, je vais me dire, ok, alors, pas toujours très rapidement, des fois il me faut un bon moment encore avant de capter que je lutte contre quelque chose, mais quand j'en prends conscience et que je me dis, ok, là ça va pas du tout, je suis dans une lutte sans cesse pour atteindre un objectif, je vais aller chercher, ok, qu'est-ce qui m'arriverait de pire? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal? Si j'arrive à cet objectif, qu'est-ce que ça va me coûter? C'est vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que ça va me coûter d'atteindre mon objectif? Et quand je comprends ça, finalement, je peux aller déterrer la croyance. Donc soit à mon niveau, soit à un niveau de, je sais pas, ma mère, ma grand-mère, mon père, mon grand-père, etc. Et travailler dessus pour le reformuler et m'en libérer. Je vais vous donner encore des exemples sur ce sujet-là. Par exemple, vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat. On va prendre un exemple, vous êtes un homme et vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat. Mais votre père a entrepris et il a échoué. Et du coup, ça peut créer ce qu'on appelle une loyauté familiale, c'est-à-dire que vous êtes le fils de votre père. Donc, vous ne pouvez pas faire mieux que votre père, inconsciemment. Et donc, finalement, vous allez encore une fois vous auto-saboter pour ne pas réussir à faire mieux que votre père. Ça, c'est un exemple parmi 1 million de ce qui est possible. Mais pareil, le principal objectif de tout ça, c'est de vous faire prendre conscience, parce qu'une fois que vous avez conscience, vous pouvez dépasser, transformer, transmuter toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui soit insurmontable, mais l'étape clé qui va faire que ça peut changer, c'est la prise de conscience. Voilà, pour le niveau transgénérationnel, j'espère que c'est clair. C'est quand même des gros sujets, je sais pas si je rentre assez en profondeur. En tout cas, si c'est pas le cas, dites-le moi et on fera un épisode de podcast spécifique sur ce sujet-là. Sachant que pour tout ce qui est transgénérationnel, constellation familiale, tout ce qui va être énergétique, lié à l'argent, etc., je me forme, je fais 2 formations en ce moment. Là, je commence demain une formation aux soins énergétiques. Et donc, j'ai très envie, là j'ai un peu une révélation sur le retour de ma retraite où j'étais la semaine dernière. J'ai très envie de proposer des soins énergétiques liés à l'argent, la richesse, le succès et la liberté. Donc venir libérer énergétiquement tout ce qui peut vous entraver à accéder à ça. Et deuxième formation que je vais démarrer à la fin de la semaine prochaine, c'est une formation aux constellations familiales, justement pour pouvoir aller nettoyer aussi au niveau transgénérationnel et systémique tout ce qui touche, encore une fois, au succès, à l'argent, la liberté, la richesse, l'abondance, etc. Et donc je pense que très rapidement, je vais vous proposer des soins de tout ça, en fait, venir, faire un gros nettoyage sur le niveau énergétique et transgénérationnel. Bref, petit spoiler, si vous êtes arrivé jusque-là dans le podcast, ça arrive très vite. Enfin,
je pense, d'ici la fin de l'été. Pour terminer, du coup, pour moi, le sujet plus global encore, c'est vraiment tout ce qui va être tout ce qui pèse autour de nous et tout ce qui est à un niveau encore plus élevé. Je vais parler là-dedans de ce qui va être astrologie, donc tout ce à quoi on est sujet en termes d'énergie, en termes de fluctuation par rapport à la position des astres, par rapport au cycle lunaire, au positionnement des planètes, au transit des planètes, etc. On va parler aussi de tout ce qui est cycle, les cycles naturels, donc les cycles des saisons, finalement le cycle de la lune, le cycle féminin, toutes ces choses-là en fait qui ont une influence sur nous de manière générale et qui sont pas forcément des choses qui nous concernent personnellement mais qui nous impactent. C'est un peu compliqué à expliquer mais je pense que vous avez saisi l'idée avec toutes ces choses-là qui sont finalement à un niveau supérieurs à nous, extérieurs à nous, qui sont un peu de l'ordre des choses, des règles de la nature, des lois de la nature, des lois de l'univers, etc. Et donc pour moi là-dedans, il y a encore une fois plein d'échelles de tout ça. Il y a au niveau personnel par exemple, je pense que 80-90% des personnes qui écoutent ce podcast sont des femmes et vous avez donc un cycle menstruel. Et finalement, il va y avoir des moments naturellement où vous allez être hyper confiante. La phase d'ovulation, qui est la phase où vous êtes en train de créer ce qui peut aboutir à donner la vie à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une phase où, en termes d'hormones, etc., on est à notre best, physiquement, on se trouve belle, énergétiquement, on se sent bien, on a envie de lancer plein de projets, etc., etc. Et c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte dans la façon dont on va gérer ses projets, son business, etc. Au contraire, quand on est dans la phase de menstruation, donc le moment où on a nos règles, on est fatigué parce qu'on est en train de vivre une mini phase de deuil, parce que le corps s'est préparé à donner la vie et finalement, puisque les règles arrivent, cette vie n'est pas là. Il y a une mini phase de deuil, il y a aussi physiquement, on perd beaucoup de sang, donc on perd beaucoup de magnésium, je crois. Et donc tout ça, ça va amener à de la fatigue et donc c'est pas le meilleur moment pour lancer des projets, par exemple. Donc il y a ce type de cycle-là. Après, il y a le cycle des lunes aussi, finalement, qui est très relié au cycle féminin puisqu'ils ont la même durée et un peu la même symbolique, où en phase de pleine lune, on va venir un peu être en pic d'énergie, on va pouvoir aussi récolter les fruits, célébrer la gratitude, être reconnaissant pour ce qu'on a et prendre conscience de tout ça. Et à la nouvelle lune où on va plutôt faire un nettoyage, on va se libérer des choses et on va planter des nouvelles graines. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont avoir une influence sur vous. Pour moi, qu'on le veuille ou non, ça existe. Après, vous choisissez d'en faire ce que vous voulez. Il va y avoir aussi, par exemple, le cycle des saisons, qui est en 4 phases, comme le cycle menstruel, où on a une phase d'été, où on est joyeux, on a de l'énergie, on récolte les fruits, etc. Suivi d'une phase d'automne, qui va être plus une phase où on commence à préparer l'hiver, à préparer ses ressources, à faire ses réserves, etc. Une phase d'hiver, où on va être plutôt reclus, renfermé sur soi. C'est un peu une phase d'hibernation où on va être un peu plus tourné vers l'intérieur, un peu moins vers l'extérieur. On va pouvoir faire beaucoup plus d'introspection, se retrouver face à soi-même, etc. Avant le printemps où on vient à nouveau planter de nouvelles graines, etc. Et donc au final, tous ces cycles-là, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appellerais les lois de la nature et qui nous permet de mieux se comprendre, mieux comprendre les énergies qui nous entoure et qui nous influence. Et plus on est ouvert à ça, plus on peut s'adapter par rapport à tout ça et mieux se comprendre et optimiser un petit peu notre utilisation de toutes ces informations. Après, sur un niveau encore supérieur, pour moi, il y a tout ce qui est les lois de l'univers. Et là, je vais prendre mes petites notes parce que je les connais pas par cœur. Mais on a la loi de l'unité. Donc, ça veut dire qu'on est tous un et tout est à l'intérieur de nous. On est un parmi le tout, donc on est un individu parmi le tout, mais finalement, tout ce qui se trouve à l'extérieur se retrouve à l'intérieur de nous. Il y a la loi de vibration, il y a la loi de l'action, la loi de la correspondance, la loi de causalité, la loi de compensation, la loi d'attraction, la loi de la transmission de l'énergie, la loi de la relativité, la loi de la polarité, la loi du rythme et la loi du genre. Enfin, il y a vraiment tout un tas de lois. Je vous avoue que je les connais pas toutes hyper bien, mais voilà, dans ma croyance globale, je sais que je suis soumise à toutes ces lois et que si je m'y intéresse et que je veux comprendre encore à un niveau supérieur, il y a toutes ces informations qui sont disponibles et qui s'appliquent à moi comme à toutes les personnes autour de moi. Et si on en prend une que je connais peut-être un peu mieux que les autres, c'est la loi d'attraction, qui est la loi qui sous-tend le principe de la manifestation, qui est, en fait, on peut attirer à nous ce qu'on veut, on peut créer notre réalité, on est totalement maître de notre quotidien et de notre réalité, et on attire à nous les choses qui vibrent à la même vibration, à la même fréquence que nous. Donc si on est par exemple dans une énergie du manque,
et qu'on vibre le manque et qu'on se dit tout le temps oh, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ça, etc., eh ben on va attirer à nous le manque. Si on est dans une énergie d'abondance, à l'inverse, on va avoir des opportunités partout, on va avoir machin, etc. Il y a plein de concepts qui sous-tendent ça et qui expliquent ça à un niveau aussi plus scientifique, etc. Mais là, ça fait déjà un moment que je vous parle. Je pense que je ferai tout un épisode sur la manifestation, la loi d'attraction et tout ce que ça veut dire plus tard pour le décortiquer avec vous et vous expliquer aussi comment moi je l'utilise et comment je l'ai utilisé dans mes projets et mon quotidien. Mais voilà, je pense que je vous ai déjà pas mal assommé d'informations avec cet épisode et que je peux m'arrêter là. N'hésitez pas, encore une fois, je sais que c'est des sujets moins limpides, moins explicites, moins partagés que tous les autres dont on va parler dans ce podcast, mais qui en font partie intégrante et que je ne veux pas oublier sur le banc de touche, donc j'en parlerai. Finalement, vous allez voir aussi, je pense, dans les épisodes suivants qu'il y aura toujours des petites touches de ce que je vous ai dit là. Je vais toujours aussi vous donner des explications liées à ça, puisque pour moi, ça fait partie de ma compréhension globale de la vie, mes projets, les étapes, tout en fait. Donc ça vient s'imprégner partout, c'est pas deux choses séparées, c'est pas d'un côté mes projets, de l'autre côté ma spiritualité, c'est tout est mêlé. Donc voilà, ça reviendra dans les autres épisodes. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode-là qui, comme je vous l'ai dit, était un peu plus perso, un peu plus touchy pour moi à enregistrer et à publier. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie Libre. Merci pour ton écoute et si t'as apprécié cet épisode et ce podcast en général, tu peux le partager à des amis et m'offrir en retour, si tu le souhaites, un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast.